Bonjour à vous, dans cette vidéo, je reviens sur les causes fréquentes d'un genou gonflé qui a du mal à plier et sur quoi faire dans cette situation. Comme d'habitude, je m'appuie sur un article que j'ai fait pour mon site internet Fonto Media, mon site internet dédié à ma profession initiale de kiné. Et donc je vous mettrai le lien si vous voulez plus de détails sur tout ça. Donc déjà, quelles sont les causes les plus courantes d'un genou gonflé qui a du mal à plier? Eh bien, c'est qu'il y a tout simplement, en général, une accumulation de liquide dans l'articulation. Alors, quel type de liquide? De deux sortes différentes. Soit ça va être du sang, tout simplement, suite par exemple à un choc que vous avez eu, à ce qu'on appelle une contusion. C'est quand on a un coup sans forcément s'être cassé quelque chose, il peut y avoir les capillaires sanguins, qui sont des petits vaisseaux sanguins qu'on a tous et toutes, qui se rompent et il y a du sang qui sort des tissus et cela peut donc causer une accumulation de liquide sous les tissus et notamment au niveau du genou. Et le deuxième type de liquide qu'on peut avoir dans l'articulation du genou et qui le fait gonfler et qui lui donne du mal à plier, eh bien c'est ce qu'on appelle le liquide synovial. C'est du liquide qu'on a tous et toutes dans le corps qui est très bien parce qu'il permet notamment de faciliter le mouvement des articulations, d'arriver à mieux plier par exemple les doigts, le coude et le genou. Et parfois on en a trop, plus que nécessaire. Et ça peut aussi gêner les bons mouvements en flexion, plier le genou, ou en extension pour tendre le genou. Alors si c'est du sang dans l'articulation, c'est souvent suite à un choc, une chute, un accident, qu'il y ait eu donc une simple contusion ou une fracture, une lésion des ligaments, ce qu'on appelle l'entorse du genou. C'est les causes principales donc de genou gonflé qui a du mal à plier suite à un choc. Le genou peut aussi avoir du mal à plier très souvent après une opération du genou, qu'elle soit réalisée sous anesthésie générale ou locale, par exemple la rupture des ligaments croisés antérieurs opérés, les simples arthroscopies pour intervenir sur les ménisques ou au niveau de l'arthrose, les poses de prothèses totales de genoux, les réparations, la mise en place de matériel suite à des fractures qui nécessitent une opération. Tout cela, eh bien, en général, c'est une réaction de défense naturelle normale de notre organisme. L'organisme, par les liquides qu'il emmène dans l'articulation, amène des substances nécessaires à la cicatrisation des tissus et donc c'est pour ça que très souvent le genou gonfle après une opération. Et puis des fois, le genou gonfle sans raison identifiable, sans accident, chute ou coup qui ait pu expliquer ce gonflement, sans opération. Et dans ce cas-là, la liste des causes possibles est très longue. Ça peut être par exemple ce qu'on appelle la gonarthrose, de l'arthrose de genou. Ça peut être ce qu'on appelle une tendinite, une tendinopathie, donc c'est-à-dire une inflammation au niveau des tendons ou en tout cas des lésions au niveau des tendons, donc des extrémités des muscles qui s'insèrent au niveau du genou. Ça peut être des bursites, des kystes ou des phénomènes plus atypiques. Et je vous ai listé la liste la plus exhaustive possible si vous voulez dans l'article. Alors pourquoi? Parce que notre genou est gonflé, parce qu'il y a une accumulation de liquide. Pourquoi finalement ça nous gêne pour plier le genou? Eh bien, c'est tout simplement parce que du fait de la présence de ce liquide, les différents tissus, les fascias, mais aussi les tendons, les muscles, les ligaments, ils ont moins de place, moins d'espace que d'habitude pour bouger, pour s'étirer, s'allonger quand on plie le genou. Et donc ça limite, c'est une des explications en tout cas possibles à la limitation de la flexion quand on a le genou gonflé. C'est un phénomène très classique, très courant. Et souvent, notamment quand on a été opéré d'une prothèse de genou, eh bien, tant que le genou ne dégonflera pas, et ça prend souvent des semaines, voire des mois, eh bien, ce sera normal de ne pas arriver à retrouver toute la flexion du genou à cause justement de ce liquide qui empêche de bien le plier. Alors, que faire justement pour arriver à mieux plier ce genou? Si la cause du manque de flexion de votre genou, elle est vraiment liée à un œdème, à un gonflement de l'articulation, eh bien, vous serez un peu limité dans ce que vous pouvez faire concrètement parce que biomécaniquement, vous ne pourrez pas aller au-delà d'une certaine amplitude. Donc l'idée, ce sera plutôt de conserver la flexion de genou qui vous est permise pour ne pas que votre genou s'enraidisse, mais vous ne pourrez pas forcément aller au-delà d'une certaine limite. Et donc pour entretenir cette flexion, eh bien, il faut tout simplement penser à changer régulièrement de position, notamment si vous restez longtemps allongé la journée en plus de la nuit, eh bien, pensez de temps en temps tout de même à
plier le genou. Quand vous restez longtemps assis, eh bien alternez entre avoir le genou tendu et plié. Vous pouvez faire aussi bien sûr des exercices si vous voulez de flexion et d'extension, mais les exercices on les fait sur un temps limité. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant aussi de faire attention à la position du genou en général dans la journée et pas seulement de prendre le temps de faire 5 minutes ou 10 minutes d'exercice par jour. Est-ce que faire dégonfler le genou permet de le plier mieux? Alors en théorie oui, bien sûr, mais très souvent les œdèmes, notamment quand ils surviennent suite à une contusion, à un choc, suite à une opération, eh bien il n'y a pas forcément de moyens thérapeutiques, kinés, médicamenteux et même chirurgicaux de les faire disparaître de manière rapide et durable. C'est tout simplement souvent le temps qui les fait disparaître, diminuer. Et voilà, il n'y a pas un remède miracle contre le gonflement du genou qui permettrait de le plier mieux. Donc je vous ai listé notamment dans l'article ou dans d'autres vidéos que j'ai fait ici, tous les traitements susceptibles d'être intéressants pour aider à limiter le gonflement, même si on est limité dans nos moyens d'action. Un des moyens, c'est par exemple de porter des bas de contention qui englobent le genou et qui va permettre un peu, au moins durant la durée du port des bas de contention, de limiter un peu ce gonflement, à condition bien sûr que vous n'ayez pas de contre-indication. Alors au bout de combien de temps un genou qui est raide et qui a du mal à plier, eh bien il retrouve une bonne flexion? C'est très difficile de répondre à cette question. Même les professionnels de santé qui vous voient, qui vous connaissent votre dossier, qui peuvent faire un bilan, auront du mal à vous donner un pronostic précis parce qu'on a du mal à comprendre comment le corps humain fonctionne bien et à faire des pronostics fiables. Ça va beaucoup dépendre tout de même de depuis combien de temps votre genou est enraidi et suite à quoi. Si par exemple c'est suite à une opération, que votre genou n'était pas du tout raide avant en flexion, il y a de fortes chances que quelques semaines à quelques mois après l'opération, notamment si c'est une rupture des ligaments croisés antérieurs, eh bien vous retrouviez sans problème votre flexion du genou en quelques jours à quelques semaines par exemple pour une rupture des ligaments croisés antérieurs opérés. Si vous avez eu une prothèse de genou, partielle ou totale, eh bien dans ce cas-là, en général, vous retrouverez moins de flexion de genou que de l'autre côté, que du côté où vous n'avez pas de problème, parce que les prothèses permettent d'avoir une bonne flexion, qui suffit tout à fait pour faire des activités physiques du quotidien et même sportives, mais pas d'avoir autant de flexion que ce que vous avez en temps normal si vous n'avez pas de problème. Donc je dirais qu'en général, un genou qui a du mal à plier suite à un accident ou une opération, eh bien ça va mettre plusieurs semaines. Et après, eh bien, selon les cas, ça peut être aussi plus long à récupérer la flexion de genou. Si vous avez des questions, des remarques, une expérience à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. À bientôt.